Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un KS, un unboxing de KS, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Skyrim. Skyrim, The Elder Scrolls V, The Elder Scrolls 5, le jeu d'aventure, avec le logo de l'éditeur du jeu vidéo, hein, c'était un jeu vidéo, Skyrim à la base, de la série des Elder Scrolls, qui prochainement sortira sûrement sur la famille Xbox, PC et compagnie, puisque c'était racheté. Bethesda a été racheté par Microsoft. En attendant, il y a eu un KS qui a été fait, un jeu d'aventure. Évidemment, moi, de prime abord, j'allais pas sur ce KS, et je dois vous l'avouer, je ne me rappelle plus pourquoi j'y suis allé quand même. Je sais pas. Soit j'ai vu une vidéo qui m'a plu de gameplay, et encore, je me rappelle pas du gameplay, donc aucune idée. Soit parce que c'était finalement un jeu d'aventure, et que, étant donné que j'aime bien essayer les jeux d'aventure, et vous allez le voir dans les prochaines vidéos sur la chaîne, j'avais du mal à faire l'impasse dessus. Donc on va faire un petit déballage pour voir ce que ça contient, et découvrir ensemble un peu le matos de ce jeu. Donc ici c'est la boîte de base, il y a quelques extensions qui sont aussi avec, hein, parce que c'était, comme à l'accoutumée chez moi, un petit all-in, je crois bien. Des pochettes plastique, une boîte qui a l'air un peu déformée, mais ça va. Donc ici on a Adventure Game Rulebook. Ok, donc voilà, le livre de règles, en espérant qu'il soit bien écrit. Donc pour 1 à 4 joueurs, de l'exploration, sûrement des petites aventures. La carte n'est pas énorme, hein, il y a différents points comme ça. C'est pas une grosse carte, donc j'imagine qu'en fonction des lieux, il y aura des choses à faire, des allers-retours. J'espère qu'il n'y aura pas trop de quêtes FedEx, et ce sera un petit peu intéressant, que ce soit en termes de combat, ou d'aventure et de, on va dire, de persistance. Je ne sais pas s'il y a une sorte de système persistant, comme je l'ai vu dans Lands of Galzir, par exemple, parce que le système aurait pu être adapté à ça et ça aurait été pas mal. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal d'icônes, parce que je vois le tableau derrière, il y a beaucoup d'icônes, mais ça n'a pas l'air fou en termes de... Ça a l'air plutôt intuitif, j'ai pas l'impression que ce soit difficile à comprendre. Il y a un scénario book tutorial, ok, donc un tuto en scénario book. Le plan de jeu, donc moi j'ai aussi le playmat, des figurines de joueurs, il y en a 6. De l'or, ok, parce que j'ai une extension avec des pièces d'or. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de jetons, c'est plutôt peut-être sympathique qu'il n'y ait pas trop de jetons. Trop de jetons, ça fait un peu trop le bordel. Le setup du plateau tout de suite, ils nous font, ok. Le plateau des joueurs, donc le plateau des joueurs... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, dès que je vois ce plateau de joueurs, ça sort un peu, je trouve, de l'immersion de Skyrim. Même, ça fait très géométrique. Et tout ce qui est très géométrique dans tout ce qui est médiéval fantastique, j'ai un peu de mal. Mais ok, peut-être que c'est lisible, et que c'est sympa. Il y a apparemment des emplacements pour les différents équipements, les statues... Peut-être de l'armure, des différents équipements, le casque ici, les armes dans les mains, 6 à 2 mains entre les deux, au niveau des jambes, la protection, et ainsi de suite. Beaucoup d'informations, pas beaucoup d'illustrations, visiblement, sur les cartes. D'accord. Et on peut le voir d'ailleurs, on a les cartes des héros qui sont ici, on verra ce qu'elles donnent en qualité. Je sais pas si c'est des grandes ou des petites cartes, mais vous voyez que l'illustration est sur 1/3 de la carte, quoi. Donc, plus le gameplay que l'illustration. Bon. Est-ce que c'est grave vu qu'on a les figurines? Peut-être que les cartes on les regardera moins après. Guide de référence. Ah oui. Ça j'aime bien. Ils disent de laisser cette page ouverte pendant le jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une aide de jeu. Ils ont dit il faut laisser le cahier, parce qu'il ne prend pas trop de place. C'est ouvert pendant le jeu pour faire le... ça permet de voir comment ça se passe, le tour de jeu. Il y a de l'exploration de donjons, de l'extérieur, des villes, résoudre des quêtes. Au moins, en termes de langage, on se trouve sur quelque chose qui nous parle et qui nous donne envie. Donc c'est assez verbeux quand même comme explication, mais bon, il y a de la référence pour tout, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal du tout. Donc là, on nous explique pas mal de choses. Je pense que le jeu, je sais pas s'il est simple le jeu en fait, j'ai aucune idée. Beaucoup d'icônes, quand même. Donc on va falloir s'habituer aux icônes sur le jeu. Le problème avec ce genre de jeu, c'est quand on va y revenir longtemps après, reprendre la signification des icônes, peut-être. Bon, on verra.
Il y a tout un truc pour le combat. Type de jeu, type d'action de joueur, ok. Action défensive. Il y a pas mal de choses quand même. Donc peut-être que le combat a une grosse part, l'exploration. Augmenter les personnages. Avec des arbres de compétences, pas trop gros j'ai l'impression. Je sais pas si c'est l'arbre complet ou pas aussi, peut-être. Might Skill, Shadow Skill, Sorcery Skill. Il y a 3 branches. Comment est-ce que je sauvegarde le jeu? À la fin de chaque chapitre. Visiblement. Pour jouer tout seul... Ok, on peut jouer avec 2 personnages. Et il y a un mode libre apparemment. Il y a un mode libre, c'est marrant. Et une petite Z et ainsi de suite. Des explications à la fin sur les cartes, c'est pas mal. Et la carte Skyrim. Ok. Alors ici on a le livre de scénario. Ah, et le tuto est de l'autre côté, donc on a le livre de scénario qui est là. Et je retourne et j'ai le tuto qui se trouve de ce côté-là, c'est pas mal fait aussi ça. Tutorial mission. Ok. Avec les tours de jeu expliqués les uns après les autres. Alors le livre de scénario est court, hein. Scénario book c'est super court, il y a ça. Il y a moins que de tutos d'ailleurs. Bon. Il y a 2 campagnes de 3 chapitres. Donc 3 parties on va dire, je sais pas. Ok. À voir ce que ça donne. On a des cartons pour ranger les boîtes, pour ranger les cartes, c'est pas mal, en espérant qu'ils tiennent le coup, qu'ils ne soient pas trop pourris. J'ai toujours du mal parfois avec ces trucs-là, je trouve que c'est pas... qu'ils s'abîment rapidement. Tant que j'y suis, on a les pièces d'or, parce que j'ai pris le truc avec les pièces d'or, donc on a des pièces toutes jaunes d'or, elles sont sympas, un peu noircies et tout, sympa. Vraiment dorées. Les plateaux joueurs un peu... pas très droit. Donc ça c'est le plateau joueur, donc il faut noter qu'on va pouvoir mettre des cubes et que c'est en double épaisseur, ce qui fait que ça va sûrement gondoler un petit peu. On va voir ça, ils sont déjà frais un petit peu. Ouais. Donc il y a pas mal d'informations pour placer les cartes tout autour, donc on aura sûrement des cartes tout autour du plateau de joueur. Ensuite, ça c'est le gros plateau de jeu. Quand je dis gros plateau de jeu, c'est pas... c'est pas que j'ai l'impression, c'est que ça a l'air vraiment grand. Donc là, le parcours n'est pas grand, mais par contre le plateau est grand. Ah oui, mais il est super grand. Hop, ah oui, on a un beau plateau de jeu quand même. Donc voilà le plateau de Skyrim. Ici j'ai le playmat. Alors, on va profiter de la présentation du plateau pour voir ce que vaut le playmat. Est-ce que c'est la même taille? Ça me paraît plus grand. Bon, pas de beaucoup. Non, bah non, même taille. C'est vraiment les cases. Et une petite teinte un peu différente, plus bleue que marron, j'ai l'impression. C'est exactement la même taille, c'est exactement la même chose que le plateau. Donc c'est évidemment un achat facultatif. Qui n'apporte pas grand chose, je dirais, à part la surface et la texture de la surface. Voilà, c'est un peu au choix. À la limite, le plateau, j'ai l'impression que le plateau est peut-être plus joli, moins bleu en termes de couleur, hein, on le voit ici. Le blanc, là, ici, est plus sympa que ce qui est bleuté, c'est un petit peu bleuté en teinte. Après, c'est une surface agréable. Ah! Et ça, c'est quoi? Ah non, puis après, ça vous sert de truc, si vous voulez un playmat, pour d'autres choses, j'ai l'impression, pour jouer en mode figurine, je crois qu'il y a un mode skirmish. Je sais pas si on l'a... Non, on l'a pas sur le plateau principal. Je crois qu'il y a un mode de combat qui est dans une des extensions. Donc peut-être qu'on peut se servir de ça pour faire le mode skirmish, justement, pour faire des escarmouches. Et c'est sympa, par contre, d'avoir un double côté, et s'en servir même pour d'autres jeux, hein, ça peut servir pour plein de choses. Je pense que Rangers of Shadow Deep, chercher un petit truc, ce sera très bien. Pas mal.
Bon, bah voilà, il a une utilité, mais pas forcément pour le jeu. Hop, bon, au moins ça abîmera pas le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc les jetons, donc, il ne devrait pas y en avoir beaucoup, j'ai l'impression. Ici, on a 3 planches de pions. C'est pareil, quand je vois les pions, il y en a des plus petits. Donc c'est des ressources, j'ai l'impression. Ici, ça va être les pièces de 5. Donc là, ici, moi, je les ai en plus grandes. Et ce sera plus sympa à gérer. Là, pour le coup, les pions sont petits. Ceux-là. Ceux-là. Ici, on a aussi des compétences. Alchemy, Pickpocketing, Light Armor, Sneak. Ok, c'est peut-être des bonus. Ça, je sais pas à quoi ça va servir pour l'instant. Et ça non plus. Peut-être indiquer de la menace, je ne sais pas. Ok, donc on en a... Ça se dépunche bien. Et même pour les petits, ça se dépunche bien, les petits ronds. Bonne qualité de punch, ça se déchire pas. Donc ça c'est cool. Ici on en a encore un peu plus, je sais pas ce que c'est. Ah par contre il y a des pièces de niveau de type 3 ici, non? Ou alors c'est autre chose. J'ai du mal à voir. Parce qu'en monnaie, je crois pas que j'ai les 3, si. J'ai que du 5 là-dedans. Donc ici, ah non c'est autre chose je pense. D'autres ressources. D'autres compétences, donc je pense que dans les 3, ici on a les bleus, c'est les compétences des 3 types d'arbres de compétences, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, entre la magie, le combat et puis le vol en fait. Ok. Des petits marqueurs, c'est écrit petit, c'est assez petit comme marqueur. Peut-être que c'est pour mettre sur la carte, à ces emplacements-là, pour faire des rencontres et suivre des aventures. Bon, en tout cas, il n'y en a pas trop. Donc on n'aura pas trop d'inquiétude pour suivre et pour comprendre ce qu'il y a sur les jetons. Il y a... Ah bah en plus c'est bien foutu pour le coup. Je vais pas avoir besoin d'utiliser mes rangements. C'est déjà prévu pour mettre des pions j'ai l'impression. Et c'est plutôt bien, il y a un bon couvercle. Donc le rangement a l'air d'être prévu. Je sais pas s'il est prévu. Il est peut-être prévu pour du sleeve aussi, pour du sleevé, parce que les cartes prennent pas toute la place. Moi je sais pas si je vais sleever, hein. Si je le mélange pas, je ne sleeve pas. Peut-être mieux sans couvercle. Donc on va regarder un peu les cartes, mais pareil les cartes, ou les petites cartes, l'illustration est assez petite dessus. Et donc c'est plus l'information de gameplay qui va nous être utile. Ici les cubes je pense pour les plateaux joueurs, avec le niveau de vie, le niveau de magie et d'adresse. On a vu c'est les 3 caractéristiques qu'on a ici. Et il y a des petits cubes en plus. Des dés spécifiques, ok, avec des symboles. Des cubes blancs, des cubes noirs. Des cartes, il y a des numéros dessus. Hein. Je pense qu'il y a des suivis de numéros à faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais faire bien attention parce que ça se trouve, il y aura peut-être un rangement à faire au niveau de l'ordre. Ah, celles-là, elles sont brillantes, elles sont foil un petit peu les cartes. Les cartes de trésor, peut-être, ou d'équipement légendaire. Oblivion, ah c'est rigolo. Donc c'est peut-être des cartes bonus de la campagne, je vais les garder de côté. Et ne pas faire n'importe quoi avec. Je referai une vidéo, je pense, de présentation du jeu, de la façon dont ça fonctionne. Et peut-être que je reviendrai sur le matériel, ou en fin de vidéo, un peu plus de choses, ce que je vais pouvoir montrer une fois que ce sera rangé en tout cas. Ici, je sais pas ce que c'est. 600. Est-ce que c'est pour cacher les cartes? Ou est-ce que c'est des séparateurs? Peut-être des séparateurs avec le numéro de carte, comme on a dans Galzir. Comme ça, on peut ranger les cartes. Et voilà. Ça fait le taf. On a donc d'autres cartes qui sont ici. Ici, vous voyez qu'il y a pas mal de boîtes. Il y a tout ce qu'il faut pour ranger. Une boîte carton. Illustrée en plus. Là, on a un truc pour les figurines. Ici, pour mettre les cartes, peut-être avec les séparateurs, ou ce sera ici avec les séparateurs. C'est pareil, cette boîte-là s'en va aussi. Et dedans, je vais retrouver toutes les cartes du jeu. Donc, on va peut-être essayer de voir quelques cartes. Stronghold, Turn Action. Donc ici, on a des cartes de résumé ici. Donc, on a bien le résumé là-dessus, en plus du livret. Donc, on a des grandes cartes de résumé. Et ici, je sais pas ce que c'est. Peut-être les bastions, des choses comme ça. Alors, on va regarder les figurines. Ah bah en plus, sous les figurines, j'ai encore 2 trucs de rangement. L'insert de rangement est en bon état, il a l'air assez solide. Après le transport, parfois c'est un peu tout pété.
Les figurines, qu'est-ce qu'on a? Bah, elles sont plutôt chouettes, hein, les figurines. Elles sont dures, c'est du plastique dur, beaucoup de détails. Donc il n'y en a pas trop, et je sais pas si je sais pas si c'est un jeu à figurines, ça, en fait. J'ai un supplément de miniatures, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si ça a un intérêt. Ça a un intérêt peut-être pour jouer au mode escarmouche. C'est pas mal, une pose de combat. Bon, pas pour tout le monde. Bon, ici on a la sorte de boule de feu. J'ai toujours du mal avec les boules de feu, on dirait des champignons qui sortent des mains. Mais c'est pas trop mal fait. C'est pas mal fait du tout. Bah alors, bah dites donc. La pose, bah dites donc. C'est la pose Bigard, ça. Mais alors. Hop. Pas mal, hein. Non, franchement, bah, elles sont bien. Comme ça, de visu, j'ai pas grand chose à leur reprocher aux figurines. Et évidemment, celle-là. Alors moi, Skyrim, j'ai joué un petit peu, mais il y a très longtemps en fait. Hein. C'est quand même un vieux jeu. Donc j'ai pas un souvenir fou de Skyrim. Enfin, j'ai pas un souvenir fou. J'ai toujours bien aimé les jeux d'exploration. Donc j'ai un bon souvenir de Skyrim, mais j'ai pas dû le terminer. Parce qu'à l'époque, je jouais pas mal de jeux et je changeais souvent de jeu aussi, un peu comme jeu de plateau maintenant. C'est vrai qu'il est ressorti sur plein de supports depuis. Et je crois que je l'ai même en VR, je crois. Mais je l'ai jamais essayé sur le PlayStation VR. Pourtant, il paraît qu'il est très sympa. Il y a eu beaucoup de modes sur PC pour améliorer la qualité graphique, parce que c'est un jeu qui date. Donc vous voyez sur ces cartes-là, par exemple, alors je sais pas si c'est toutes les mêmes cartes, mais on n'a pas d'illustration du tout. Donc bon, je vais pas vous les montrer spécialement. Ça n'a que peu d'intérêt. Ici, sur les... Alors, je vais peut-être montrer celle-là, c'est des cartes d'équipement. À l'endroit, c'est mieux. Alors, Iron Battle Axe. Elles sont assez fines. Bah, je pense pas qu'il y aura beaucoup de manip ou de mélange avec ces cartes-là, donc ça devrait aller. Donc voilà, on a une très petite portion d'illustration. Alors, c'est à parti pris, et à l'utilisation, je pense que ce sera mieux de l'avoir comme ça. Parce que c'est toujours sympa d'avoir une belle illustration. Si ça ne nuit pas au gameplay, en fait, il faut qu'on ait les informations de gameplay. Par exemple, sur un jeu comme Dungeon Crusade, j'aurais adoré avoir ce format de carte-là pour les équipements. Tant pis, on aurait réduit l'illustration des équipements, mais ça aurait gagné en lisibilité sur la carte et en manipulation, parce que sur Dungeon Crusade, qui est un excellent jeu, je le répète, les cartes, elles sont trop grandes, et du coup, on en a trop à la fin d'une partie, et c'est un peu pénible. Il faudra trouver un autre système. Voilà, donc l'illustration, à chaque fois, c'est un peu sombre, peut-être. Les équipements. Voilà, je vais passer pour ceux-là, je sais pas s'il y a d'autres. J'en ai d'autres, avec d'autres équipements dessus. Alors, je sais pas si c'est des choses qu'on découvre, qu'on achète. Il y a des gold, il y a du argent, du silver, peut-être du bronze. Des enchantements, donc c'est pareil, sur les enchantements, c'est que de l'information pour dire qu'on upgrade quelque chose. Et au niveau des cartes, donc ça c'est le petit truc en plus, au niveau des cartes, on va avoir ça pour les cartes. Et donc je suppose que c'est là-dedans qu'on aura à mettre nos séparateurs. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Dungeon Challenge, Campaign 2, Chapter 3. Donc ça veut dire que les cartes elles vont être rangées par chapitre et qu'on va pas jouer avec tout le temps. Alors peut-être que dans le monde ouvert on pourra le faire. Ça, j'avoue que c'est des cartes de monstres. Donc, idem pour les monstres, on a des petites illustrations. C'est pas le jeu qui va vous en jeter plein la vue, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'ils sont partis. Alors bon. Des cartes de rencontre. Donc, on va pas se spoiler trop. Donc, elles sont toutes numérotées, hein, d'où les intercalaires avec les numéros. Et comme ça, on pourra piocher dedans. Peut-être qu'on le fera à la façon d'un Galzir, où on nous dit de piocher des cartes. Et à certains endroits, on va les prendre et on va pouvoir les ranger quand ce sera nécessaire, dans l'ordre des cartes. Ok. Follower, donc on a des suivants. Encore des bastions. Donc il y en a peut-être qui sont là en plus, soit pour la rejouabilité du jeu, soit pour augmenter les quêtes. The Other Side, Part 3. Donc, sûrement des scénarios. Il y a des textes là-dessus. Vous voyez que j'ai aucune illustration là-dessus. Si vous voulez jouer le jeu Skyrim avec des illustrations, il faut aller sur PC ou sur console et jouer avec. WarQuest, ok. Donc on a certains petits, mais c'est pas toutes les cartes de ce paquet-là, je pense. Ça, c'est encore un ennemi, à mon avis.
Donc il y a peut-être un système de combat intéressant, hein, à voir. La menace du troll. Ouais. Quelqu'un a dérangé les trolls. Ok. Donc ça, c'est le contenu de la boîte de base. Donc, sur le côté du plateau, ici, on a les World Quests, donc qui sont des quêtes qui seront réparties dans le monde aussi, j'imagine. Je suis très intéressé, je vais sûrement faire une vidéo de comparaison ou de discussion, où je ferai un live pour discuter des jeux d'aventure, parce que j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Et on va se retrouver... et en plus, j'ai eu aussi l'Ordre de Veyel, le chapitre 2. Et je pense qu'il y a une petite discussion intéressante à avoir sur justement ce qu'on va chercher dans un jeu d'aventure. La balance entre narration et jeu. Et d'ailleurs, je pourrais me revenir sur un jeu qui n'est pas un jeu d'aventure, mais qui est Agent of Smersh, la dernière version par Epic, où finalement, si je schématise vraiment le gameplay, c'est du je te raconte une histoire, tu jettes des dés. Je te raconte une histoire, tu jettes des dés. L'Ordre de Veyel a un petit peu ça, chapitre 2, mais il s'inscrit lui plus dans une proposition d'introduction au jeu de rôle. Et donc forcément, quand on a un livre, la narration va être comme ça, coupée pour présenter les choses, faire des modificateurs pour un combat qui va arriver, faire le combat, et ainsi de suite, et se dérouler de la même façon. Faire des choix pour avoir des différentes ramifications d'histoire, mais on va avoir ce petit rythme de narration, scène, et on a très peu d'équilibre, enfin, l'équilibre se forme par ça. Je suis curieux de voir sur Elder Scrolls ce que ça va donner, si finalement on va être seulement dans un système de jeu avec moins de narration, mais que la narration nous viendra en fait par les actions qu'on va faire. C'est-à-dire moins de texte à lire, quelque chose de moins figé, mais en fait l'enchaînement des quêtes, les péripéties qui peuvent arriver, vont faire que on se raconte une histoire au global. Avec cette boîte de base, donc ici on a des boîtes, voilà, ici, ça y est, voilà, ça nous explique tout. Les marqueurs, c'est pour les différents joueurs. Peut-être qu'on va les représenter ici si on n'a pas les figurines. Et on a là, ça correspond aux boîtes de sauvegarde pour chaque joueur. Très bien. Bonne idée. C'est comme une pochette plastique, quoi. Ensuite, on a des extensions. On a quoi comme extension? On a... je sais pas si je l'ai fait dans l'ordre. On a celle-là qui est From the Ashes. De la poussière, donc des cendres. Depuis les cendres. Qu'est-ce que nous dit cette extension? Ça ajoute une mini-campagne avec un niveau de difficulté plus élevé, de nouvelles rencontres, de plus gros trésors, et on peut ajuster en fait notre aventure, notre campagne en difficulté grâce à ça. Donc, c'est peut-être le genre d'extension qu'on n'utilisera jamais. Faut faire attention à ce genre de jeu, mais bon, quand on prend un all-in, on est enjoué, quoi. Après, c'est sympa. Et pareil, la boîte se range entièrement. On a une sorte de dragon. C'est le dragon qu'on rencontre dans Skyrim, hein, je crois. C'est un des premiers dragons qu'on rencontre. Enfin, du moins, ils sont souvent cette tête-là. J'ai souvenir de ce dragon-là, donc... Donc il y a un dragon. Il y a des fantômes. Je ne sais pas pourquoi ils sont sous forme de fantômes. Ne me demandez pas. Ok. Des petites cartes en plus, et ça suffit visiblement à renouveler le plaisir ou à ajouter. Donc ça va peut-être se mélanger aux composants existants. Ok. Et il y a même un jeton quand même pour le dragon, donc je sais pas pourquoi. Peut-être pour la version qui n'a pas ses figurines. Donc voilà ce que vous proposera, ça va se mélanger je pense au jeu de base. Alors je sais pas ce qu'apportent les figurines en translucide. Donc ça c'est From the Ashes. Ensuite, on a... Alors avant de faire celle-là, je vais faire celle-là. Downward Expansion. Alors qu'est-ce qu'elle apporte celle-là comme extension? The Blades are back. C'est une nouvelle campagne de 3 chapitres. Donc voilà, là on a vraiment un gain. Ah bah du coup je pense que les héros... On va les retrouver dans la boîte qu'on vient de voir avec les extensions. Et ça complète les héros globales. Et donc on a une sorte de version fantôme, je ne sais quoi.
Ah, par contre, il y a marqué jouer coopérativement et compétitivement au même moment. Ouais. Ok, bah je sais pas trop du coup. Coop, solo, narrative gameplay. Donc c'est une nouvelle campagne, alors je sais pas comment on pourra jouer en compétitif. Il y a un rulebook pour le... exprès pour celui-là. Il y a des nouvelles règles, il y a la nuit et le jour, et ainsi de suite, des nouveaux personnages donc. Des nouveaux tokens, des nouvelles cartes. Et du coup on a encore des cartes ici. Et toujours très bien foutu hein, le rangement. C'est cool, hein. C'est assez classe, hein. C'est assez qualitatif. Et des nouveaux héros, de nouvelles figurines, toujours bien. Qui n'ont rien envié au premier que j'ai vu, je pense. Ah, c'est peut-être celle un peu moins bien en pause. Ah, bah enfin un archer. Donc, curieux de savoir si on pourrait l'utiliser pour la première campagne. Ce serait sympa. Parce qu'elles sont sympas les figurines aussi. En pause. Bon, après, ça sert de pion sur le plateau, j'imagine. Donc, c'est pas forcément un jeu de confrontation de figurines, donc c'est pas très grave, pas très important, c'est ce que je veux dire. Et du coup, ce qui va nous amener, je viens de vous dire que c'était pas important les figurines, gardons une certaine logique. La dernière extension, qui se trouve être le miniature upgrade set. Alors pourquoi il y a un kit d'upgrade de miniature dessus? Peut-être que c'est seulement pour le plaisir de peindre. Des figurines de Skyrim, c'est pas mal. Il y a un jeu qui existe en plus, un jeu d'escarmouche qui existe. Et ici, il y a marqué que ça inclut Call to Arms, Adventurers Primer Skirmish. Ah oui, Call to Arms, c'est le jeu de figurines. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être fait une version light de Call to Arms, et oui, Adventurers Primer, pour faire des escarmouches avec toutes les figurines. Mais écoutez, c'est pas mal. Donc vous vous retrouvez avec une extension qui va vous permettre de faire des escarmouches. Il y a un ou deux scénarios, peut-être pour vous donner envie d'aller jouer au jeu de figurines, justement. Et donc là, vous vous retrouvez avec pas mal de figurines, par contre. Donc il y a 2 plateaux, je pense. Surtout encore avec des nouveaux héros. Donc je sais pas si les héros, on pourra les utiliser en plus des autres héros, ce qui serait pas mal. D'autres ennemis, donc des factions qui vous permettront de faire des armées, je pense, pour faire des escarmouches. Et là, c'est pas mal du tout. Une nouvelle figurine de héros. Ou de chef de faction dans le cadre du jeu de figurines. Je ne sais pas du tout comment il marche, hein. Je ne vais pas m'avancer. Allez, j'aime bien, j'adore cette... Il est pas mal celui-là. Il est pas mal. Donc peut-être qu'on peut s'en servir aussi pour remplacer les figurines du jeu. Celles-là, elles ont des poses plus sympas presque. Les ennemis ont des poses un peu moins... Ouais, c'est vrai, sont cool. De différents types de poses. Ouais. Et ici, on a des cartes en plus, des adversaires. Du coup, je sais pas si c'est un jeu complètement à part ou si ça peut venir se greffer dessus. C'est-à-dire que soit ils s'en sont servis que pour l'upgrade set de miniature, donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi upgrade en fait? J'ai l'impression que c'est que le jeu de... Ouais, c'est vraiment l'intro au jeu de figurines. Ok. Il n'y a rien qui... ok. Là-dedans, il n'y a rien qui est indiqué... Je sais pas si j'ai bien fait de le prendre. Il n'y a rien qui est indiqué pour dire voilà qu'est-ce que ça apporte au jeu d'aventure. Mais par contre, c'est peut-être un bon moyen de s'y mettre. En tout cas, voilà, c'était l'unboxing de ce Skyrim. J'ai quand même hâte de voir comment ça fonctionne. En fait, j'ai toujours hâte de découvrir comment un système se met en place, comment c'est rangé, comment ça va arriver, comment on va avoir des quêtes.
Est-ce que c'est seulement je me déplace, je fais une quête, je gagne des points, j'augmente mon personnage, je me déplace, je fais une quête? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sympathique? Il y a une campagne, donc j'imagine qu'il y a un peu de narration, soit dans le livre, mais assez léger. Et voir, en fait, j'aime bien aussi dans ce genre de jeu rejouer 2 fois. Alors, par exemple, je vais rejouer 2 fois le même début de campagne, voir s'il démarre de la même façon, si on obtient les mêmes sensations. Donc, à voir tout ça. Et sur ce, bah, je vous dis au revoir, accompagné de cette boîte de Skyrim, qui est pas mal. À la prochaine. Ciao, ciao.